Dans un monde de super-héros et de personnes avec des super-pouvoirs, le mec qui pleure tout le temps, le sans-pouvoir est littéralement comme tous les autres enfants sur l'aspect extérieur. Rien d'anormal, il veut devenir un super-héros. Mais à l'intérieur, une chose cloche, il n'a pas de super-pouvoir contrairement aux autres. Pourtant lui, il a quand même voulu rêver d'un avenir où il serait un héros. Que ce soit petit, lorsqu'il attendait impatiemment ses pouvoirs, comme les autres jeunes dans leur société, ou plus grand lorsqu'il a appris qu'il faisait partie de l'un des rares jeunes sans pouvoir. Parce que malgré tout ça, il a continué à avancer. Il a travaillé, il a rêvé, il a étudié et il a tout fait pour atteindre son rêve et en gardant espoir. Cette même chose l'a servi en tant que sauveur. Car un jour, grâce à son courage qui a été remarqué par le plus grand des héros, il a pu recevoir les pouvoirs de celui-ci et a éveillé la seule chose qui lui manquait, des super pouvoirs. Et à partir de ce moment, eh bien, le rêve qu'il avait fait tant grandir, de devenir un super-héros qui sauve les gens, qui garde le sourire, qui est comme son super-héros préféré, mais qui avait vu ce rêve se briser lorsqu'il a appris qu'il n'aurait jamais de super-pouvoir, a pu enfin devenir réalité. Que ce soit par sa vision des choses, son évolution ou ses pouvoirs et leur histoire à chacun, il a pu développer un potentiel que personne n'aurait pu prédire auparavant. Ses combats, sa mentalité, sa philosophie de vie évoluera et tout pour le mieux. On sera spectateur d'une histoire folle, dans un monde complètement fou, rempli de super-héros les uns les plus spéciaux que les autres. Et parmi ces nombreuses personnes, il y a son mentor, aussi connu sous le nom du super-héros numéro 1, mais que ce soit lui qui verra son progrès fulgurant lors de sa prépa physique, des examens et au tout début de sa carrière jusqu'à la fin de celle-là, où ses camarades, ses alliés et ses rivaux qui ont combattu avec lui, pour lui, contre lui, tout ça dans le but d'évoluer autant que lui, ils seront tous d'accord pour dire une chose. C'est la naissance d'un héros au progrès pratiquement inarrêtable, et qui possède une volonté inébranlable, qui parcourira, détruira, brûlera toutes les impuissances chez lui, dans le seul but aussi honorable que noble, qui est de pouvoir être un vrai héros. C'était la naissance de quelque chose de grand. Un héros qui surpasserait toutes les attentes, qui surpasserait l'ancien numéro 1, qui serait entraîné par les plus forts et autour des plus forts. Un héros qui serait limite au stade du divin. Et ça, c'est la route qu'on suivait. Si seulement elle n'avait pas été ruinée par la finalisation du personnage qu'est sa vie. Parce que c'est en même temps les croyances d'une personne qui fait qu'il fera les bons choix ou les mauvais choix. Il deviendra une bonne personne ou une mauvaise. Et c'est ce qui fait qu'une personne atteindra son but ou ne l'atteindra jamais. Ses croyances, ses habitudes, son entourage et tout ce qui l'entoure, c'est ce qui a fait que notre protagoniste, Izuku, a ruiné sa vie à être un héros. Pour qu'il n'ait plus rien en retour. Pour qu'il ait ruiné sa vie et ses rêves. À cause de sa construction, à cause du développement de sa personnalité, ses choix, ses croyances, son entourage, et tout ça pour rien. Parce que des coups de base, c'est le petit jeune parfait moralement. Et ça, on le voit dès le début. Il n'est pas un délinquant, au contraire, il est le petit que tout parent voudrait. Il est gentil, voire trop gentil, il est bienveillant envers tous, et depuis petit, il n'a qu'un souhait, pouvoir protéger les autres comme le fait son super-héros préféré. Et dès son premier sauvetage, malgré le fait qu'il pouvait mourir dans celui-ci, on voit qu'il a un héroïsme en lui, que très peu possèdent. Et ça, c'est ce qui fait qu'il a été choisi pour être le successeur du numéro 1. Grâce à cet héroïsme et ce courage stupide, qui fait qu'il ne serait pas qu'un simple potentiel gâché, il n'était pas devenu un héros, mais il aurait été l'opportunité que le numéro 1 avait pour pouvoir enfin transmettre son pouvoir à quelqu'un qui pourrait prendre sa place, voire surpasser le numéro 1. C'est ce qui a rendu Deku, le petit sans pouvoir, aussi unique et brillant aux yeux du numéro 1. C'est ce qui a fait de lui le successeur parfait. Parce que voir quelqu'un qui saute sans y penser deux fois directement dans le danger, dans les seuls et uniques buts de sauver une personne lorsque tu n'as aucun pouvoir, aucune capacité surhumaine dans leur monde, demande quelque chose de très important lorsque tout est contre nous, qui est le courage. Une qualité que le numéro 1 possédait et qui a fait qu'il est devenu le numéro 1 en réalité. C'est justement dans cet aspect-là que le personnage est un problème. Depuis sa création, le personnage n'a aucun défaut. Il n'a aucune chose à surpasser pour pouvoir devenir le meilleur. Aucune peur des ennemis, sa personnalité peu confiante n'est pas vraiment un problème non plus, sa conception est tournée autour de sa morale bienveillante et son évolution le sera aussi. En réalité, la seule chose qui l'empêche d'être le numéro 1, ce sont ses pouvoirs. Parce qu'en dehors de ça, toutes ses actions sont moralement parfaites. Lorsqu'il combat pour ses amis, quand il combat contre ses amis, il est prêt à accepter la défaite s'il sent qu'ils ont un problème personnel. Il s'abaisse pour que les autres se sentent mieux, il était prêt à mourir dès le début du manga, il était prêt à mourir dès ses examens de sauvetage, il s'est cassé le bras et le reste du corps un nombre incalculable de fois, il met sa vie en jeu pour des personnes qu'il ne connaît pas, il met sa carrière, son futur et tout ce qui le compose en jeu. Tout ça à cause d'une pulsion, l'envie d'aider à la vue du visage d'une personne qui a besoin d'aide. C'est pour ça que quelles que soient les épreuves auxquelles il fera face, sa morale restera parfaite quoi qu'il
qu'il se passe. Il finira toujours par faire le choix qu'un héros se doit de faire, c'est-à-dire un choix bienveillant envers la personne à sauver et à combattre. En fait, il est vraiment parfait. On peut littéralement rien lui reprocher à part son manque de pouvoir et sa faible personnalité. Et c'est peut-être pour ça que Deku n'est pas si intéressant en lui-même. Parce que ce n'est pas chez le protagoniste qu'il y a un changement à faire, mais chez les autres. Depuis le début, je parle que de lui. Lui seul a été la star de toute cette vidéo, mais son histoire et son parcours pour devenir un héros ne s'arrêtent pas et ne se concentrent pas uniquement sur lui. Il est même loin d'être le centre de l'attention dans l'anime. Par contre, on peut le dire, c'est le seul vrai héros. Tout à l'heure, j'ai précisé qu'il était bienveillant, qu'il avait réellement l'envie de protéger les autres et uniquement pour cette envie. Là où pour les autres, ce n'est pas exactement la même chose. Certains cherchaient à devenir des héros à cause des problèmes financiers. Certains le voulaient pour le statut d'être le premier. Certains le faisaient pour prouver quelque chose aux autres. D'autres pour les filles, d'autres pour devenir le plus fort. Mais bref, aucun vrai héros. C'est là où on rentre un peu plus en profondeur dans ce grand anime des persos. Le problème n'est pas Deku et ça ne l'a jamais été. Ça n'a jamais été lui qui manquait du vrai héroïsme. Ça n'a jamais été lui qui avait des problèmes personnels à surmonter. Ça n'a jamais été lui qui a dû subir ou faire face à d'anciens traumatismes ou choses qui l'a marqué, à part vis-à-vis de son mentor. Le problème, c'est définitivement les autres. Avec leur morale imparfait, leur vision erronée du héros, leur envie corrompue, leur désir de pouvoir, de prouver aux autres d'être une star, mais pas d'être un vrai héros. Et par tous les plus gros affrontements, on nous le fait comprendre. Izuku Midoriya restera quoi qu'il se passe, celui qui dépasse toujours ses limites. Pour quel but? Pour le but de sauver les autres. Il se dépasse toujours pour la paix, pour voir le sourire des autres, pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter, qu'il ne souffre pas, qu'il puisse profiter, faire la fête, pour que tout le monde puisse continuer à exister en paix. Là où d'autres se moquent de lui, là où d'autres ont abandonné cette idée, Izuku Midoriya, c'est celui qui est prêt à subir toute la douleur du monde, toutes les tortures physiques, mais quand même garder l'idée d'un monde en paix où tout le monde sourira. Et même moi, je suis inspiré en écrivant ça. Et pourtant, c'est là où se développe aussi l'hypocrisie et le vide que représente Izuku Midoriya. Parce que ce n'est pas lui l'importance. Ce n'est pas lui qui a besoin de se développer, grandir, devenir plus mature, subir d'autres événements. Non, c'est eux qui ont un développement personnel à faire. C'est eux qui doivent changer, qui doivent devenir meilleurs pour rattraper Deku. Sur le plan moral comme sur le plan hiérarchique, Izuku ne s'inspire pas des autres sur le plan moral. Et s'il s'y inspire, il s'y inspire très peu. Ceux qui s'inspirent vraiment de quelqu'un, c'est surtout, eux. Les profs, les élèves, ses camarades, ses rivaux et même ses ennemis. C'est eux qui iront jusqu'à se sacrifier pour Izuku. Car Izuku était prêt à se sacrifier pour eux. Là où Deku doit les rattraper sur le plan du pouvoir seulement, il doit continuer à poursuivre sa vision du bien et du mal quoi qu'il se passe, les autres, justement, sont spectateurs de Deku. De sa bravoure, son honnêteté, l'aide qu'il leur apporte, son désir pur et sincère de simplement pouvoir aider. Et c'est à partir de là que chacun devient inspiré par ce jeune homme, qui avait pourtant peu de chance d'y arriver et de monter, qui a en plus risqué plusieurs fois cela, rien que pour les aider car il a vu qu'ils avaient besoin d'aide. Et c'est ça qui va faire que selon moi, le développement de ces personnages est bien plus intéressant, car il croyait qu'être un héros se résumait seulement à l'argent, la puissance, la carrière, le classement, et pourtant Deku a brisé toutes ses croyances petit à petit, pour le ramener à la base d'être un héros, qui est sauver les autres. Et pourtant c'est aussi à partir de là que tout le monde subira les conséquences de ses actions. Par le soutien que tout le monde envoie à Izuku Midoriya, c'est ce même soutien qui causera au reste du monde d'être spectateur de la pire des batailles lors de la finale. Et pourtant, personne ne les contredira. Pourquoi? Pourquoi personne ne s'opposera à leur désir de sauver les civils tout en sauvant les vilains psychologiquement? Pourquoi personne ne s'opposera à leur volonté de comprendre les vilains avant de les arrêter? Parce que ce sont des héros. Parce qu'ils assumeront les responsabilités et le combat quoi qu'il se passe. Et au final, dans la dernière bataille, c'est là qu'on nous le prouve. Dans la dernière bataille, c'est là qu'on voit l'honnêteté et la bravoure de tous ces héros que Deku a inspirés. Mais en même temps, toute leur naïveté, idéalisme mélangé à de la stupidité et du déni qui leur a aussi été transmis par Deku. Ce qui créera la bataille finale et la pire de toutes. Sacrifice d'héros, ville détruite, civils blessés, héros blessés et héros morts sont les conséquences de leur guerre qui dure. Et c'est à travers là qu'on voit qu'ils sont prêts à tout sacrifier sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte. Par leur désir d'être des vrais héros qui sauvent et qui comprennent les vilains tout en sauvant les innocents en même temps. Ce qui est inspirant en soi, mais font aussi qu'ils en oublieront les sacrifices qui sont demandés et qui ne touchent pas qu'eux. Ce qui fait qu'à travers cette guerre, on voit leur hypocrisie et en même temps leur désir d'être honnête et d'accomplir leur but jusqu'au bout. Malgré la complexité de cette chose et limite l'impossibilité de l'accomplir jusqu'au bout. Même si bon, grâce à un peu de plot armor, de facilité scénaristique, etc., tout finira bien comme si on était dans un monde de bisounours, mais bref. Et c'est aussi pour ça que selon moi, la fin de My Hero Academia représente leur châtiment à tous. À tous les héros qui ont voulu faire l'impossible, à tous les héros qui ont voulu croire à ceux qui voulaient faire l'impossible, mais aussi à tous les héros qui avaient abandonné cette volonté inébranlable qu'Izuku possède.
et au final montrer à travers leurs choix, leur aventure, leur combat et surtout leur combat final, ils n'étaient d'un côté simplement que des petits qui étaient beaucoup trop gourmands et d'un autre qu'il fallait en vouloir autant pour avoir une grande récompense à la fin. Mais par contre que le sacrifice allait être aussi immense que leur récompense. Ce qui nous a amené enfin à avoir un Deku beaucoup plus mature. Car là où au début il n'était qu'un petit qui cherchait qu'à sauver les gentils et à arrêter les méchants, maintenant il est devenu le vrai héros qu'il se devait d'être. En acceptant enfin de voir, analyser et comprendre la vision de l'opposé tout en gardant celle qu'il possède. Et c'est pour ça que comme d'habitude selon moi à travers les animés ça nous montre que à n'importe quel moment, n'importe quelle femme ou n'importe quel homme peut devenir mature aussi facilement que ça. Analyser la vision des autres d'un point de vue extérieur ou même en utilisant sa perception est quelque chose à la portée de tous, que ce soit par la joie, par la peur, par la haine ou simplement même par la curiosité. C'est ce qui a fait qu'un petit dans un anime est passé de jeune à borné et stupide à jeune, borné et réaliste, en plus d'être capable de voir le bon comme le mauvais. Et même si l'œuvre est bourrée de facilité scénaristique, comme le courage et la bravoure qui débordent de n'importe qui voit Izuku d'un coup comme par hasard, cette œuvre nous montre quand même des choses. Même si cette œuvre selon moi est éclatée par rapport à sa fin et par rapport à la continuité de l'histoire, elle reste quand même une œuvre intéressante à analyser et une œuvre qui nous montre que Izuku au début, qui était le petit personnage qui n'avait qu'une seule vision des choses et qui ne pouvait voir que celle-là, a petit à petit fini par comprendre que c'était beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe et en même temps beaucoup plus intéressant. Si tu as aimé cette vidéo et cette analyse du personnage, tu peux t'abonner, ça t'aidera toi comme ça m'aidera moi. Tu peux aller dans la newsletter qui est dans la description, elle amène aussi un serveur qui est un peu plus philosophie et réflexion vis-à-vis de nous. Et moi je te dis, continue de combattre même quand tout semble contre toi.